bonjour. Bonjour. Bon, parlons d'amour. Ah oui. Pourquoi même le couple le plus fougueux finit par tomber dans une espèce de ronron qui finit par miner le lien qui les unit? Est-ce que cela veut dire que tout est amené systématiquement à disparaître peu à peu dans ce monde? Même l'amour? Là, en l'occurrence, ce qui disparaît, c'est la passion des choses. C'est quoi? C'est la passion, c'est les côtés passionnels des choses qui finit par s'élimer et disparaître. L'amour, c'est pas simplement un passage ou une figure particulière. Moi, j'ai déjà parlé de l'amour en parlant de l'amour qui fait tenir les étoiles dans le ciel. Il faut parler de celui-là d'amour, c'est-à-dire que l'amour, c'est pas simplement quelque chose qui est ressenti dans les sensations, parce que c'est une autre affaire, ça. Et les couples, s'ils sont toujours d'ailleurs, c'est pas le cas, mais en général, les couples qui sont portés justement sur l'amour passionnel se terminent toujours un peu en queue de poisson, parce qu'il n'y a que ça qui est mis en avant, en tout cas c'est ce qui est prioritaire. Voilà. Alors à partir de là, évidemment, s'il n'y a plus ça, tout apparaît avec un peu comme quelque chose de plat. Mais ça, c'est particulier à certaines personnes, et c'est pas tout le monde déjà. Ensuite de ça, si on veut regarder les couples, anciennement, je dis bien, il faut aller très anciennement pour tomber sur quelque chose de vraiment beau, en tout cas en Occident. Et puis dans d'autres pays, il y avait ça encore assez récemment. Dans les pays arabes, par exemple, ou en Asie, à un certain moment, le choix était fait par quelqu'un qui connaissait les affinités des personnages. Et on mariait des personnages par rapport à des affinités qui sont fondamentales, beaucoup plus profondes que simplement un flash ou un aspect passionnel. Le côté passionnel pouvait exister, mais c'était pas un critère. C'était d'ailleurs souvent, à une certaine période, relativement rare. Et ça pouvait, par-dessus le marché, qui est c'est une passion corrompue. Mais c'était vraiment quelque chose de surajouté. C'était en tout cas pas le critère numéro un, tandis que de nos jours, c'est le critère numéro un d'une façon générale. Donc à partir de là, il n'y a pas d'étonnement à avoir à cet égard-là. À présent, si on parle d'amour, l'amour, c'est pas simplement une passion momentanée, c'est pas une passion, l'amour. Tu veux dire que l'homme moderne a besoin de sensations fortes? Bon, il a besoin, c'est pas ce qu'il a besoin, mais en tout cas, c'est toujours un peu, ça va avec la drogue, ça va avec l'alcool, ça va avec tout ce tralala, où en fait l'homme, il faut absolument qu'il aille dans une forme d'ivresse artificielle pour pouvoir arriver à vivre. Autrement, c'est comme une excitation constante. Autrement, il s'endort là où il a l'impression qu'il ne vit pas. C'est un petit peu ce qui est arrivé. Mais comme pour en revenir... Attends, mais c'est pas une ivresse qu'il recherche forcément, parce que si ça lui tombe dessus... Oui, mais qu'on la recherche ou qu'on la recherche pas, c'est ce qui finalement finit par le faire bouger. Et quand je parle anciennement, ou je veux dire sur on mariait des gens par rapport à des affinités qui étaient des affinités beaucoup plus profondes. Celui qui connaissait ça, c'est un personnage qui était dans un village ou dans une contrée, qui venait annoncer, comme il pouvait, ou lui ou un autre, venir annoncer à une femme, quand elle mettait au monde un enfant, quel enfant elle avait mis au monde, c'est-à-dire de quelle vocation, à quelle vocation cet enfant appartenait. Et là, en l'occurrence, on choisissait les couples par rapport à des données qui étaient bien précises et profondes à ce niveau-là. Et il y avait des personnages qui avaient ces aptitudes, raison pour laquelle les mariages se faisaient par rapport
c'est les familles qui décidaient de qui serait marié avec qui. Oui, mais après c'est devenu vite par rapport à des critères qui n'en valent pas la peine, par rapport à la position sociale de la famille, etc., etc. Oui, mais c'est pas devenu vite, c'est venu lentement. C'est ces derniers siècles, effectivement, il y a eu tout d'un coup des histoires de fortune, des histoires d'influence, de pouvoir, etc. Mais ça, c'est, je dirais, récent par rapport à l'histoire de l'humanité. Voilà. Alors évidemment, c'est parti en vrille. Pour laisser place, quand un truc commence à partir en vrille, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a quelque chose qui vient pour le remplacer, et ce qui vient pour le remplacer n'est pas nécessairement mieux que ce qui est parti. Donc en l'occurrence, devant une incompétence et une injustice à l'égard de ce choix, il y a eu révolte, et puis les gens ont commencé à regarder les choses différemment. C'est comme la révolution contre les rois, pour faire une république, etc. En réalité, une république, c'est pas mieux qu'un royaume, mais seulement comme le royaume était déchu, il a fallu réagir. Mais une république, on y est dans une république. On voit bien ce que ça signifie. Voilà, donc c'est un peu ces mouvements-là. Alors si on veut parler de l'amour, il faut de nouveau rentrer dans le cadre traditionnel pour savoir ce que Dieu entend par amour, puisque lui est amour. Et moi, quand je répète cette phrase de Dante qui dit qu'il aimait, il parlait de Béatrice, c'est toujours symbolique, mais je t'aime de ce même amour qui fait tenir les étoiles dans le ciel. Il s'agit bel et bien de cet amour qui fait tenir les étoiles dans le ciel. Alors si on ne saisit pas que les étoiles tiennent dans le ciel par amour, il faut faire un peu la démarche nécessaire pour en arriver à être devant cette évidence. Ensuite de cela, on comprendra de quoi il s'agit à l'égard de l'amour, et on pourra faire la nuance et la différence qu'il y a entre l'amour et les différentes passions qui peuvent s'allumer chez des êtres divers. Et puis voilà, on verra tout de suite. Et à partir de là, pourquoi une chose peut tenir ou ne pas tenir. Une passion, c'est quelque chose qui brûle, donc ça brûle. Il y a une fois que c'est consumé, c'est consumé. Puis voilà, c'est comme un bout de bois, et tout d'un coup il brûle dans le poêle. Oh, c'est merveilleux la chaleur qu'il donne. Puis tout d'un coup, 2 heures après, on est déçu. Il n'y a pas besoin d'être déçu. La chose est normale, elle fait partie du décor. Voilà. Mais c'est pas ça l'amour, c'est pas ça le couple, c'est pas ça la raison d'être du couple, etc., etc. Alors pourquoi les gens vivaient en couple depuis le début jusqu'à la fin? Ils se mariaient à un âge plus ou moins, ça dépend, mais ils y allaient jusqu'au bout. Ils accomplissaient le cycle, parce que c'est tout un cycle avec tout ce que ça comporte. Quand la passion a disparu, si pour autant qu'elle ait apparu, après il y a une suite. Et un couple, il peut vivre donc jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre ou des deux. Il peut y avoir une suite dans tout ça, quelque chose de suivi, parce que les gens vivent dans une perspective où tout ça a un sens profond, et ils suivent ce chemin avec tout ce que ça comporte. Tu veux dire qu'un couple peut passer par différentes phases, mais bon, c'est pour accomplir justement ce cycle-là, et tant qu'il n'est pas arrivé à cette boucle à boucler, il n'a pas accompli ce qu'il devait accomplir dans son existence. C'est caduc. À partir du moment où il y a une cassure, c'est caduc. C'est quelque chose qui doit être suivi du début jusqu'à la fin. Et il y a des règles dans les différentes religions concernant ces choses-là. Il y a des façons d'honorer et de respecter les uns les autres. Il y a l'histoire dans toutes les religions concernant l'adultère, par exemple, etc. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui cassent, qui rompent la chaîne, comme tu romps la chaîne biologique dans un océan, et cet océan meurt, et bien ces choses-là rompent une chaîne aussi,
et voilà, qui est invisible, mais qui est présente et qui est essentielle. Tout le restant, ça n'a pas de valeur. Est-ce qu'on en pense ou ce qu'on en justifie dans les mouvements qu'on peut avoir, que ce soit à les justifier ou à se culpabiliser des choses, ça ne vaut pas un sou. La réalité, elle demande, c'est pour ça qu'il y a eu quelques règles, qui n'y en a pas des masses, hein, mais c'est comme ça, c'est nécessaire pour accomplir un cycle. Sans ça, le cycle est rompu. Tu veux dire qu'un jour, quand une femme ou un homme se réveille à côté de son compagnon et qu'il n'y a plus d'amour, le fait de continuer coûte que coûte cette relation, c'est une nouvelle épreuve que l'homme doit passer dans son existence. Et c'est à travers ça qu'il trouve peut-être une voie salutaire non, pas peut-être. C'est comme ça que ça va pour la majorité des gens. Et il y a des personnages qui, eux, sont voués à un autre cheminement. Ceux qui s'enferment dans des monastères, ceux qui se retirent dans un état de prière et qui ne fondent pas de famille ou qui sortent des considérations sociales. Mais d'une façon générale, pour la majorité des hommes, c'est ce mouvement familial, il est la représentation même c'est une voie. C'est une sacrée épreuve quand même de devoir vivre le restant de sa vie avec une personne que tu n'aimes plus, quoi. Oui, bien sûr, mais voilà, hein, je comprends bien, mais de quelle épreuve s'agit-il? Pour qui est l'épreuve? Et de quelle épreuve s'agit-il? Pour savoir, il faut la vivre. Pour voir si c'est si terrible que ça. C'est-à-dire qu'il faut faire abstraction de tout un tas de choses, et puis en fait c'est de l'abnégation qu'il faut. Il y a des millions de couples qui ont vécu ça et qui s'en sont retrouvés très bien, donc ça ne doit pas être à la portée. Il n'y a pas besoin d'être un géant pour arriver à faire ce genre de choses. Ça fait partie, c'est des choses qui sont réservé à la totalité, à l'ensemble de toute la population. Donc c'est à la portée de tout le monde. Tu veux dire qu'il est possible de retrouver un nouveau souffle au bout de plusieurs années de pérégrination comme ça qu'on se soit essoufflé. Parce que si on s'est essoufflé, c'est qu'on est parti du mauvais pied déjà. Donc après, pour trouver... Alors c'est peut-être le lien d'engagement qu'il faut remettre en question. Les gens s'engagent trop vite, c'est des mariages express, des divorces express. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut vraiment rectifier le tir, quoi. Le rectifier, ça voudrait dire retrouver toute la position originelle, c'est-à-dire que le choix du mariage n'est pas fait par les mariés sous prétexte qu'ils se plaisent ou qu'ils estiment avoir des points communs. Ça n'a aucun sens, sinon pas d'objectivité. On n'est pas placé pour être objectif dans ces situations-là. Il n'y a qu'à voir, même chez un médecin actuel qui, pourtant tout est tombé en désuétude, il ne soigne pas ses enfants parce qu'il n'a pas d'objectivité. Donc qu'est-ce qu'on va choisir quelqu'un objectivement? Comment on fait? Ça n'existe pas. Il veut dire que c'est toujours autre chose, tandis que dans les cas où c'était arrangé par les familles, par les personnages compétents... Je t'entends plus trop, là. On arrivait sur quelque chose de réel. Et après, que ça soit parti en vrille pour des raisons économiques, etc., mais ça, c'est un autre aspect, moi je rentre pas... Donc il faut s'en référer à une autorité spirituelle qui n'existe pas, qui n'existe plus. Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la seule autorité qui peut faire foi dans ce genre de choses, et c'est la seule autorité qui a toujours fait foi pendant des millénaires, et pendant ces millénaires, les couples, ça allait très bien, sauf peut-être, il y a toujours des exceptions pour confirmer les règles, mais actuellement, l'exception confirme la règle, c'est que ça aille. Donc on a inversé les choses, quoi. Ouais. La perfection n'est pas de ce monde, mais un monde où tout va bien, sauf que de temps en temps il y a un accro,
n'est pas le même qu'un monde où tout va mal, puis de temps en temps il y a quelque chose qui va, quoi. C'est pas pareil, disons. Oui, c'est sûr. Voilà. Alors moi, ce qui me fait... Excuse-moi de te couper. Vas-y. Non, non, mais c'est bon. Alors moi, ce qui me fait comprendre la phrase de Dante quand il dit que cet amour qui fait tenir les étoiles dans le ciel, moi je comprends ça par le fait que Dieu a tout créé par amour. Donc il a créé aussi ce lien d'amour, si on peut appeler ça un lien, par amour. Oui, Dieu est amour, donc à partir de là. Voilà. Mais pour entrer ça jusqu'à la compréhension, d'être dans la même compréhension que Dante, qui lui n'est pas en train de répéter quelque chose qu'il a lu, mais qui est en face de l'évidence. Pour lui, il est en face d'une évidence. Eh ben, c'est une démarche, et puis faut avoir une nature qui regarde les choses par le bon mot. Hein. Alors c'est quoi la solution alors pour nous? Moi, j'ai pas du prêt-à-porter. Hein. Non, mais il n'y a pas d'issue dans rien, quoi. Où est la solution? Enfin, écoute, hein, moi, ce que je peux dire, c'est comment les choses se passaient à une époque où ça allait. Et ça allait dans le sens qu'on se préoccupait de la raison profonde des choses. Et puis qu'à présent, on est dans une superficialité complète. Et puis voilà, ça ne peut pas donc aller, sauf exception, quand la grâce souffle où elle veut. Ça ne veut pas dire qu'elle souffle n'importe où, mais elle souffle où elle veut. Donc c'est toujours possible qu'une chose aille, malgré les belligérants, on pourrait dire. C'est toujours possible tout ça. Mais disons que c'est pas de mon ressort de régler ce genre de situation. Je fais le constat de ce qui se passait à l'époque où les choses allaient, puis ce qui se passe actuellement, et où on voit bien que c'est quand même une faillite. Alors sommes-nous voués à devoir vivre ces choses de cette manière-là, parce que justement on est au dernier cycle, en fin de cycle, et que ça doit être comme ça et pas autrement, c'est-à-dire que ça doit être, comme on est dans une période de conflit, conflictuel sur toute la ligne, ou y a-t-il quand même dans cette période-là la possibilité de vivre les choses autrement? De toute façon, il y a certainement une possibilité de vivre les choses autrement. S'il y avait vraiment plus du tout de possibilité, le monde aurait disparu. Voilà, c'est toujours une possibilité. À présent qu'on n'entrevoie pas a priori, ça c'est une question d'acuité visuelle, je dirais, mais personnelle, mais autrement une possibilité, elle doit être. Voilà. Écoute, je te remercie. De rien. Bonne journée. Au revoir.